On parle de deux perspectives. Si on parle d'une perspective de résultat, on ne peut pas être satisfait en tant que compétiteur d'avoir des résultats qui ont été sur le terrain assez moyens, même si la deuxième partie de saison a été nettement mieux. Et si on prenait simplement en compte la deuxième partie de saison, on aurait fini quatrième dans la Ligue, ce qui n'est pas négligeable. Mais sur l'ensemble de la saison, ça reste qu'on ne peut pas être satisfait des résultats. Si on se prend sur une perspective de développement, eh bien là on peut être satisfait parce que la progression a été visible, parce que cette deuxième partie de championnat, même si ça s'est mal terminé, on termine quand même sur une très bonne fiche qui nous aurait permis de faire les playoffs si on avait été sur la même mode de fonctionnement, une même performance au début de saison. Donc ça veut dire que les jeunes ont progressé, ça veut dire que les jeunes se sont développés et de ce point de vue-là, ça reste positif. Il y a une adaptation parce que nous non plus, on ne connaissait pas la Ligue, hein, donc on l'a découvert comme les jeunes. Il a fallu qu'on s'ajuste dans notre discours, dans notre degré d'exigence. Mais ça a été, notre discours a été, notre ajustement a été largement facilité justement par le niveau et par le championnat USL et les équipes qu'on a rencontrées, parce ce qu'on a demandé de faire aux jeunes, notre exigence, c'est illustrer toutes les fins de semaine sur les performances sur le terrain. Donc ça renforce notre discours et ça permet aux jeunes d'être encore plus concernés, encore plus concentrés sur la tâche et de savoir exactement où il doit aller s'il veut survivre et vivre et dominer à ce niveau-là. C'est un passage obligé. Je pense que cette réalité de jouer contre des hommes, on l'a pu l'avoir pendant les 2-3 premiers mois. Après, je pense qu'on ne voyait plus forcément, sauf encore certains passages quelquefois, mais on ne voyait plus cette différence-là. Il est évident que si on n'avait pas cet outil de la USL, on attendrait que les jeunes rentrent dans le groupe de la MLS pour se dire « Ah, on y joue contre des hommes ». Ce passage-là, il aura été fait. Ils auront perdu, entre guillemets, leur virginité à ce niveau-là en jouant contre des professionnels, contre des équipes pro. Et quand ils vont intégrer le groupe professionnel en MLS, voilà, et ils vont être des hommes à part entière. Ils auront déjà vécu cette expérience de jouer contre des hommes plus expérimentés. Et ils vont pouvoir exprimer leur qualité dès qu'ils seront dans le groupe de la première équipe. Nous, pas du tout, parce qu'on a un effectif à 95% de Canadiens. Donc le quota, c'était d'avoir 6 joueurs partants dans l'équipe. C'était largement dépassé à chaque fois. Donc là-dessus, on n'a aucun souci. On n'avait pas besoin de faire les comptes, de savoir est-ce qu'on peut faire jouer lui ou non. Ça a été respecté à 100%. C'est aussi une des volontés d'avoir un bassin de joueurs canadiens important. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous donner ton joueur de l'année? Joueur de l'année, c'est le plus petit. Alessandro Riggi qui a été très très bien, qui a démarré comme les autres, un petit peu tranquillement, et qui a grandi. Alors il n'est pas plus grand qu'en début d'année, il n'a pas eu une poussée de croissance, mais dans la qualité, dans son implication, dans son influence sur le jeu, il a été de plus en plus déterminant tout au long de la saison. Donc pour nous, ce serait le joueur de l'année pour le FC Montréal. D'après toi, lequel... C'est difficile. C'est difficile, tu as beau être dominant dans ton équipe, tu as beau être dominant avec les U18, tu as beau être dominant avec les U18, terminer 3e en Amérique du Nord ou être premier en saison régulière, la marche elle est encore très très haute simplement pour le FC Montréal. Donc imagine si tu passes des U18 à la MLS, on peut là maintenant beaucoup mieux comprendre comment les Max Tissot, les Vandril Lefebvre, les Jackson Hamel peuvent souffrir de ne pas avoir connu cette étape intermédiaire. Donc ça veut dire que c'est bien de dominer dans ta catégorie d'âge, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, qui est d'être avec les pros et d'être bien avec les pros. Pas simplement être un numéro, mais d'être quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer dès qu'il met le pied dans l'équipe première. Non, s'ils se découragent, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc c'est évident, ça permet aussi de filtrer. Hein. Moi, je dis toujours que Charles Darwin était un entraîneur de soccer. Hein. La sélection naturelle, elle est là, en permanence. Et s'ils ne sont pas prêts à souffrir et à travailler encore plus fort pour atteindre le niveau de la MLS, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ce métier-là. On peut revenir à Alessandro Riggi. Je pense que c'est quelqu'un que les pros, on aimerait qu'ils considèrent. Je pense qu'ils vont le considérer. C'est aussi un joueur qui est un petit peu plus vieux, qui a un peu plus de vécu. Donc lui, il est le plus proche de l'équipe pro, mais c'est aussi normal vu son âge. Hein. Il a bientôt, pas encore, mais bientôt 22 ans. Donc c'est un gamin qui, à cet âge-là, doit être à la prochaine étape, c'est d'être chez les pros. S'il ne passe pas chez les pros l'année prochaine, c'est qu'au moins chez nous, ce sera pas la solution. Donc ce sera à lui d'essayer de faire une carrière ailleurs.
Mais lui, il est proche et par sa qualité de jeu, mais également par sa maturité due à son âge. Ça fait plaisir de l'entendre de la part du coach de l'équipe première. Nous, c'est aussi, ça montre aussi qu'on développe des entraîneurs, pas simplement des joueurs, avec un Jason Di Tullio qui, bon, bien évidemment, connaît son passé de joueur au club, mais qui s'est imprégné également de notre philosophie de club, de notre philosophie de formation et de l'identité qu'on veut avoir. Donc ça renforce encore plus l'identité du club et vers où on veut aller. Donc que Mauro l'exprime, ça ne peut faire que renforcer ce que l'on pense et ce que l'on croit depuis plusieurs années.